L'Argentin a une belle carte à jouer là. Hein. Ouais, il peut faire un grand pas Une médaille pour d'argent. faire une médaille d'argent, oui, bien sûr. Mandola donc va faire sa dernière tentative. Sur cette cible. Alors, c'est une nouvelle cible. Oui. Après celle-ci, il va croître. Oui. Très belle frappe. Il prend une grosse réception. Et le score est assez conséquent parce que 42 points à ce niveau de l'exercice est important. Sur des bases extrêmement élevées. Oui. Rappelons que le total maximal est de 68. Et de 68. Le total idéal, qui pour l'instant n'a jamais été réalisé, bien sûr. Jamais été atteint. 42 à ce niveau, c'est pas mal. L'Argentin sur cette dernière cible. À ce niveau, mais qui touche la rouge d'abord. Et donc sa tentative est annulée. Enfin, sa réussite, puisqu'il avait déplacé la boule blanche, est annulée. Et là, on voit plus tellement comment Mandola pourrait être rejoint. On sait bien que les dernières cibles vaudront 5 points chacune, ça fait un total de 10, c'est possible. Enfin là, on voit à l'écran Mandola 42, le deuxième est Arzuaga l'Argentin 24, 18 points d'écart, le troisième Véar 23. Et le dernier, pour l'instant, quatrième de cette finale, est Halep, le Tunisien. Et on va donc maintenant, Christian, changer de cible. Alors on va changer de cible, elle sera encore plus éloignée et il faudra toucher la boule blanche qui est à côté d'une boule rouge à 5 cm. La toucher seule pour faire 3 points. On est à la 9e cible sur les 11 qui vont être tirés au cours de cette finale. Il n'en reste plus donc que 2 après celle-ci. Voilà, très bien fait. C'est un peu plus facile ça que d'aller la chercher derrière. C'est un petit peu plus facile, il faut savoir racler devant, utiliser ses 50 cm. Et puis être bien droit, bien sûr. Et être bien droit. Il y a un peu moins de difficulté dans cette épreuve. Qui d'ailleurs ne vaut que 3 points, comme vous l'avez souligné, au lieu des 4 tout à l'heure quand on allait attraper la boule qui était cachée par la boule rouge. La boule blanche cachée par la boule rouge. Halep. Ah non, il n'est pas suffisamment droit. Pas suffisamment droit, la boule rouge a été touchée, donc le tir n'est pas valable. Donc Mandola a encore une opportunité de faire la différence. S'il y arrive. Mandola sur des bases extrêmement élevées qui a mis une pression tout de suite sur ses adversaires sans faire d'erreur au début de la compétition, notamment au début de la finale. Ah, alors là, il se trompe de cible, pourrait-on dire. C'est très rare. C'est très rare qu'il enlève seul la boule qui sert d'obstacle. Voilà, exactement. Belle opportunité pour l'Argentin de se rapprocher un peu, en tout cas de repasser second. Oui, très belle frappe. Et oui, Patrice, il est repassé second. Et donc le duel entre le Slovène et l'Argentin pour la médaille d'argent est intéressant. Rappelons que les concurrents évidemment du tir progressif et du tir de précision n'ont pas tout à fait les mêmes qualités, notamment physiques. On n'est pas obligé d'avoir le même entraînement physique, alors que là le Slovène vient de rater sa cible. On n'est pas obligé d'avoir le même entraînement physique pour le tir de précision. Là, c'est plus une question de nerfs, en fait. C'est une question de technique et de psychologique, effectivement, où la dépense physique est moindre. D'ailleurs, il n'y a pas de concurrents qui participent aux mêmes épreuves à ces deux épreuves. Hein. Ils sont très différenciés. Ah. Là, ce n'est pas valable. Les deux fois, le Tunisien aura tout détruit, comme on dit. Oui. On aura enlevé les deux cibles. Et donc, ces deux tentatives auront été annulées par les juges. Oui, et nous voyons que le podium s'éloigne pour lui quand même, à ce niveau. À l'Italien maintenant, de jouer et d'assurer quasiment sa médaille d'or. Oui, il s'était rattrapé de son erreur tout à l'heure. Hein. Oui. Il a rectifié le tir. La réussite était là. La marge qu'il a au classement actuellement sur ses suivants lui permet comme ça ce genre d'erreur et de revenir tout de suite dans le match. Il est tranquille, il ne met pas sa médaille d'or potentielle en péril. Non, il est très serein. L'Argentin, lui aussi prend une option sur la médaille d'argent, ce qui serait mérité après ce qu'il a montré hier. Hein. Ah oui, ce serait
Et puis ce serait très bien pour l'Amérique du Sud, qui est un pays où il y a un certain nombre de pays jeunes, et une médaille, c'est intéressant. Donc là, évidemment, même chose que tout à l'heure, inversion des cibles, c'est-à-dire que la boule rouge, la boule obstacle est passée à gauche. Là aussi, bien sûr, c'est pour ne pas avantager un gaucher par rapport à un droitier. Oui. L'exercice est quasiment le même, mais un peu plus difficile là maintenant pour les droitiers sans doute. Voilà. Et Vélard vient d'y avoir un échec encore. Une belle frappe du Tunisien Haleb. Amendola. Amendola qui, s'il touche cette cible, est pratiquement champion du monde. Non. L'arbitre n'a pas donné le coup valable. Il est tombé plus de 50 cm devant. Il a touché, heurté le tapis. Heurté le tapis. La boule est annulée. La réussite est annulée. La réussite est annulée. Donc on va voir, c'est intéressant. Il y a une possibilité pour l'Argentin peut-être de revenir quand même, de venir titiller encore Amendola. S'il réussit, c'est très important. Et il le fait. J'ai dit il le fait parce que vraiment, c'est parce qu'il a trop bien tiré presque son carreau. Il a tellement bien tiré et sa boule a touché un peu la boule rouge. On voit parce qu'il touche bien la boule blanche tout de suite, on le voit bien là. Et malheureusement, le choc avec la boule blanche le renvoie vers la boule rouge alors qu'il était bien droit. Le Slovène, très bas. Au moins 60-70 cm devant. Là, il n'y est plus, il n'y est plus vraiment lui. Il n'y est plus et j'ai l'impression que la médaille d'argent a lui échappé. Oui, belle frappe de Haleb, le Tunisien. Il aura du mal quand même à revenir à la course. Il faudra des exploits maintenant de sa part. Il n'a que 24 points, 45 pour l'Italien qui va s'élancer maintenant. Et 30 pour l'Argentin, rappelons-le. Et 26 pour le Slovène. Il a tout détruit, il a touché les deux boules, les deux cibles, dont la cible obstacle. Donc pas de réussite. Là, il marque un peu le pas à Amendola. Oui, mais il reste 10 points à prendre, il a le titre assuré. Il est peut-être un peu déconcentré. Dans des temps quasiment presque de record du monde, en tout cas d'une des meilleures performances mondiales. Et là, il a baissé de pied. Voilà aussi encore l'Argentin qui frappe les deux boules. Donc nous abordons la dernière cible, ce fameux but à 18 mètres pour 5 points. Oui, un diamètre très réduit ce but. 37 mm, donc très réduit. 3 cm et demi, quoi, disons, globalement à peu près. Il faut aller chercher avec une boule de 1 kg à 18 mètres de là. Donc on rappelle les positions et on peut le dire maintenant, il n'y a pas beaucoup de suspense. L'Italien, quoi qu'il arrive, sera champion du monde puisqu'il n'y a plus que 10 points à prendre. On est bien d'accord, Christian? Voilà. Puisque chacun des buts qui vont être tirés maintenant vaut 5 points. Donc l'Italien a 45 points. Deuxième pour l'instant l'Argentin, et là ce sera très intéressant, qui a 30 points. Troisième le Slovène, qui s'il se reprend moralement pourra peut-être venir arracher la médaille d'argent avec 26 points. Et quatrième et dernier pour l'instant de cette finale, le Tunisien Haleb, au Slovène sur une cible donc qui vaut 5 points. Le Slovène va tirer, va s'élancer. Non. C'est la vibration du tapis. Oui, il est tombé sur le tapis directement. Donc l'Argentin prend une option quand même. Donc à Haleb, le Tunisien, de s'élancer. Il l'a fait 45 devant, vraiment à la limite, 45 cm devant. Ouais. L'impact de la boule est très bien marqué et le coup est valable. Le coup est valable. L'arbitre efface la marque et accepte, bien sûr, puisque c'était 45. On le revoit au ralenti. On voit bien sa boule qui va tomber juste après la ligne blanche, donc elle est parfaitement valable. Et maintenant,
Un peu Mandiola. déconcentré, il sait Ouais. qu'il est champion du monde. Il sait qu'il est champion du monde, il a envie d'aller fêter ça avec le camp italien qui s'est massé dans un coin des tribunes. Mi toivo sono contento di fare questo. Magnifique but touché par l'Argentin. Eh bien, l'Argentin vient d'assurer sa médaille d'argent. Et bien voilà, la première médaille, je suppose, pour l'Amérique du Sud au championnat du monde senior cette catégorie, puisqu'il y avait un petit Chilien, un jeune Chilien dans le championnat du monde des jeunes. C'est une progression de plus pour les boules qui conquièrent maintenant l'Amérique du Sud. C'est important pour le sport. Le président Lagier Bruno doit être content et récompensé de ses efforts. Et on voit d'ailleurs que l'Argentin est content, même si à un moment il a pu entrevoir la médaille d'or hier après sa performance. Et là voilà, le Tunisien. Et d'ailleurs le Tunisien Il va tirer presque pour l'honneur puisque. Il va dépasser le Slovène. Voilà, donc il ne peut plus rattraper l'Argentin, mais il est assuré de la médaille de bronze. Voilà, c'est quand même une déception pour vers le Slovène qui est un des favoris et qui ne montera pas sur le podium. Donc. Il va tenter l'exploit juste pour le public, pour le plaisir du geste. On le rappelle, 37 mm d'un petit but en bois placé à 18 mètres. Il est parti. Il n'est pas droit, largement pas droit, mais sans doute est concentré. Il est content et il va rentrer en Tunisie avec une médaille de bronze, vous voyez. Il est très heureux. Et celui qu'on va voir maintenant va rentrer lui en Italie avec une médaille d'or. Oui. C'est donc Fabio Mandola. Oui, qui doit être à son 4e titre mondial. On a son 4e titre mondial. Avec une belle réussite à la clé et avec un score conséquent, 50 points. 50 points, c'est une belle performance pour une finale où le stress est important. Le stress très important, cette pression, il a su l'évacuer, c'est un grand champion. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cette finale pour la mondialisation des boules, en tout cas pour le côté planétaire du sport boule, c'est qu'il y aura une médaille sur chaque continent. La médaille d'or restera en Europe puisque c'est quand même le point d'ancrage, alors qu'on va voir l'Argentin, c'est une tentative. La médaille d'argent ira en Amérique. Même si là, l'Argentin Arzuaga rate sa dernière tentative. Et puis la médaille de bronze ira en Tunisie. Voilà. Ira en Tunisie où donc Raleb ramène une médaille de bronze. Enfin, en tout cas, gloire à l'Italie qui assure déjà un titre. Question, ça a refroidi un petit peu quand même. C'est la première médaille français quand les Italiens gagnent une médaille. C'est la première médaille distribuée dans ces championnats du monde. Nous attendons notre Sébastien pour essayer de. C'est la deuxième médaille de progression. Il faut bien rappeler quand même que les Italiens sont écartés en fait des finales de demain au jeu traditionnel, puisque dans le double, ce qu'on appelait avant la doublette, qui est devenu le double, eh bien la finale sera entre des pays de l'ex-Yougoslavie, traditionnellement fort, la Slovénie et la Croatie, alors qu'on voit les Italiens qui se congratulent entre eux de la délégation italienne, et que l'Italie aussi sera exclue de la finale du simple, c'est-à-dire du tête-à-tête, pour parler en langage du boulisme. Maintenant on dit le simple, tout le monde comprend, c'est comme au tennis, puisque là ce sera un monégasque, Lotto, contre un Français, bien sûr, Xavier Majorel, pour cette finale qu'on verra demain sur Pathé Sport. En tout cas, donc pour les Italiens, déjà une première médaille d'or, ils sont très heureux, mais on voit aussi les Tunisiens, parce que pour une petite nation de boules quand même, comme la Tunisie, qui n'a pas jamais eu de grand champion, même si elle a toujours été présente dans les championnats du monde, c'est aussi une très belle performance. Et puis pour la reconnaissance du sport boule dans le Maghreb, c'est important cette médaille de bronze. Nous voyons l'Italien là qui a un petit tour d'honneur et qui est très content. Et pour l'Italie qui a été quand même la nation qui a dominé pendant des années le sport boule. De manière incontestée, quasiment dans les années 70-80, on a bien eu des équipes de France bien sûr, et les Italiens étaient quand même en général les plus forts. C'est là aussi une belle satisfaction de gagner dans une discipline nouvelle. Ça veut dire qu'ils s'adaptent les Italiens aux disciplines nouvelles. C'est pas rien, ils auront tout à l'heure un concurrent dans la finale du tir progressif, puisqu'ils auront Giraldo contre Grail. Ça veut dire que les Italiens sont en train aussi, comme les Français, de franchir le pas. Oui, c'est vrai que les grandes nations telles que l'Italie et la France qui dominent le monde des boules depuis de nombreuses années sont titillées effectivement par des petites nations. Et je crois que c'est bien parce que notre sport se mondialise et petit à petit, comme vous le disiez Patrick, tous les continents sont représentés. Donc
c'est un peu de fraîcheur et d'oxygène. Hein. On vient de le voir à l'écran, donc c'est Fabio Mandola qui remporte la médaille d'or du tir de précision, l'Italien, devant l'Argentin, et ça c'est une belle surprise, une heureuse surprise, Marcello Arzuaga. Troisième, le Tunisien Abderraouf Raleb. Quant à Eurosver, le Slovène, eh bien, il se contente malheureusement pour lui de la médaille en chocolat, comme on dit, de la 4e place.